À Paris, quand il s'agit de services ou d'alimentation, les artisans sont au rendez-vous. Mais quand on parle de production, c'est une autre histoire. D'extérieur, cet immeuble semble tout à fait banal. Mais quand on monte au 4e étage, on entre dans un autre univers. Bienvenue à l'hôtel artisanal. 20 artisans en tout genre cohabitent dans ces 1500 m² inaugurés en avril 2019 par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Son objectif, préserver l'artisanat parisien. L'étage a été divisé en 2 parties. La pépinière pour les entreprises artisanales de moins de 3 ans et l'hôtel artisanal pour les autres. En fonction de leur profil, les redevances sont plus ou moins élevées et les baux plus ou moins longs. Alexis D'Andréis est néoniste. Installé dans la pépinière, il a 3 ans devant lui pour consolider son activité. Une aubaine, après avoir visité des ateliers parisiens, toujours au-dessus de ses moyens. Ça me coûte peut-être 550 € pour 35 m², je veux dire, c'est plus grand que chez moi. C'est vrai. Et dans le privé, c'était à peu près quoi les... Ça m'aurait coûté plutôt 1000, autour de 1000 €. En quoi c'est bien du coup ici? C'est bien en plein de points. Déjà le fait qu'on soit plusieurs. Donc il y a une vraie dynamique. À l'issue des 3 ans, je vais voir si faire du néon et vendre du néon, c'est quelque chose de viable ou pas. Je sais que ça l'est déjà. Peut-être que dans 10 ans, je me dirais bon c'est cool, j'ai réussi à faire le truc. Et puis peut-être que dans 10 ans, j'aurai un apprenti et puis je pourrais continuer à perpétuer un peu le truc, quoi. Mais dans 10 ans. Enchantée. Wendy Andreu est designeuse. Elle conçoit des objets en tout genre et en toute matière. Après plusieurs mois dans un open space, elle se sent ici à sa place. Moi j'ai besoin de fabriquer des choses, j'ai besoin de faire du bruit, de la poussière. Là je peux vraiment m'exprimer comme je veux. Tout le monde est quand même concentré sur Paris, c'est quand même la capitale de la France, mais c'est la capitale aussi du design ou de l'artisanat d'art, etc. Donc il y a beaucoup de gens, de clients potentiels qui sont regroupés au même endroit. Maintenant que j'ai l'atelier ici, je suis vraiment fière de les amener dans un endroit qui est quand même très correct. Enfin, j'ai envie de m'installer ici, donc... Oui, et puis d'ici, t'as une jolie vue quand même. Ouais. Ah ouais, j'adore la vue aussi, ouais. Éric Charles Donatien, lui, n'est pas ce qu'on peut appeler un jeune artisan. Directeur artistique de la maison Le Marié, spécialisé dans l'art de la plumasserie, il travaille pendant 13 ans avec les plus grands créateurs de mode, d'Yves Saint Laurent à Jean-Paul Gaultier, avant de lancer sa propre activité en 2012. Par conséquent, il ne bénéficie pas des mêmes avantages financiers que les jeunes entreprises artisanales. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'il est venu chercher ici. Le fait d'avoir une coordination avec un groupe de personnes qu'on connaît bien maintenant, c'est un grand confort de pouvoir s'adresser à des gens spécifiques, bienveillants, de pouvoir jouir de la sélection très fine qu'ils ont pu faire des gens pour mettre côte à côte des gens qui allaient faire des choses radicalement différentes, mais dont on sent qu'ils ont cherché à ce que humainement ils puissent générer une sorte d'homogénéité. Et c'est un plaisir de tous les jours, vraiment, d'être ici, entouré de tous ces artisans, qu'ils soient très jeunes, qu'ils soient plus âgés, établis, moins établis, parce que j'ai pas encore croisé qui que ce soit qui me donne envie d'avoir ma porte fermée. Merci beaucoup. Unique en son genre à Paris, l'hôtel artisanal n'est malheureusement pas ouvert au public. Mais rassurez-vous, la Chambre des métiers et de l'artisanat a pour ambition de lancer une boutique éphémère pour permettre aux artisans, notamment aux artisans d'art, d'exposer leurs œuvres.